Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Donc ce matin, je vais vous partager le livre du Romain, chapitre 5, au verset 1 à 2. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce n'est pas par nos propres œuvres, ni par la loi que nous sommes déclarés justes devant Dieu, mais par la foi en Jésus-Christ que nous sommes déclarés justes. C'est Jésus-Christ qui va nous ramener à la justice de Dieu. Sans la foi en Jésus-Christ et sans la foi en son sacrifice à la croix pour nous sauver, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour nous justifier de tous nos péchés et nous laver de toutes nos fautes. Et c'est par son nom, en croyant en lui, en son sacrifice vivant, que nous sommes justifiés devant Dieu. Sachez que même si vous pratiquez le bien sur cette terre, mais que vous ne vous appuyez pas sur Jésus-Christ comme fondement de votre foi, vous n'êtes pas valable devant Dieu. Même en renonçant au péché, même en renonçant à l'impudicité, au mensonge, aux mauvaises pensées, au mauvais cœur, à la haine, à la colère, à l'amertume, aux addictions en tout genre. Si vous ne passez pas par la foi en Christ, si vous ne vous appuyez pas sur la foi en sa parole, alors vous n'êtes pas valide devant Dieu. Sur ce, je vous quitte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, shalom, shalom. Moi, aujourd'hui, je vais parler de le plus grand avantage d'être chrétien, pardon. Donc, le plus grand avantage d'être chrétien. Nous allons prendre 2 Corinthiens 5, 17. Donc, je vais lire la parole du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, parce que c'est l'avantage d'être dans le Seigneur, il y a plein d'avantages. Il y a la joie, hein, on a la joie, on a la paix, c'est la paix que nous apporte, il y a la confiance en Dieu, il y a l'amour, vraiment, il y a l'amour réel qu'il a pourvu pour nous. Vraiment, le Seigneur, il y a vraiment, il y a beaucoup d'avantages, vraiment. Voilà, on va continuer, on va prendre on va prendre 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà. Donc, il y a des avantages, quand tu es dans le Seigneur, tu vois qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup vraiment de choses qui changent dans ta vie, parce qu'il te protège, il est là, il est fidèle à toi, il est fidèle vraiment à toi, il te fait des bonnes choses. Il, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Tu vas le sentir, tu vas voir que il y a des avantages parce que tu ne seras plus dans le monde réel, tu ne seras plus. Tu es vraiment dans le Seigneur. Le Seigneur est là, il est là pour toi, il est là vraiment pour ta vie, il est là vraiment pour te protéger. Il fait vraiment des choses merveilleuses. On va continuer, on va prendre encore Jean, on va prendre Jean 17, 13. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. On va continuer. On va prendre Psaume 68, 20. Béni soit le Seigneur chaque jour quand, quand on nous, quand on nous accable, Dieu nous délivre.
Je vais continuer, hein, excusez-moi. Je continue le 21. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Voilà. Donc, je voulais dire, vraiment, il y a beaucoup d'avantages. Je voulais dire, mes frères et sœurs, il y a des avantages, il y a vraiment il y a beaucoup d'avantages quand on est dans le Seigneur. Quand on est dans le Seigneur, on a vraiment beaucoup de choses. Il y a des choses bizarres, il y a des choses mauvaises qu'on fait, on faisait, on ne le fait plus. Parce qu'on est vraiment dans le Christ, on est vraiment dans le Seigneur. Parce que nos vies ont changé. Nos vies sont maintenant dans la main du Seigneur. Nous confions toujours nos vies dans la main du Seigneur parce que il est là pour nous. On sait qu'il y a le Seigneur qui est là. Il y a des choses, on ne fait plus. Il y a des choses vraiment qui a changé. Nos vies vraiment sont dans la main du Seigneur maintenant. Nous sommes de nouveau, nous sommes nés de nouveau, donc nous appartenons au Seigneur. Il y aura des choses qui vont changer parce que Dieu est là. Et Dieu, le Créateur, qui nous a créés, il va voir que notre vie a changé. Notre vie a changé. Donc, nous prions, nous faisons vraiment nos prières. Nous comptons vraiment pour le Seigneur. Nous faisons plus les choses du monde. Nous regardons plus les autres choses qui étaient passées. Nous regardons vraiment notre Seigneur parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui est présent pour nous, c'est lui qui est notre vraiment rédempteur, c'est lui vraiment qui est toujours là. Et notre Bible est toujours à côté de nous parce que nous confions toujours nos vies, nous lisons toujours nos Bibles parce que nous sommes confiants, nous sommes toujours confiants que le Seigneur va nous faire beaucoup de choses. Le Seigneur va toujours nous amener loin. Il est toujours là avec nous. C'est ce que je veux dire ce matin. Voilà. Que notre Seigneur vraiment nous protège. Que notre Seigneur nous donne vraiment ce courage-là toujours, de faire toujours des choses pour lui et de toujours être avec lui. Voilà. Shalom. Amen, amen. Gloire à Dieu. Ok, je vais aussi partager. Donc, on va prendre Éphésiens 1, verset 13 à 14. Donc, je vais lire. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc ici, on voit bien la parole de Dieu qui nous donne plus d'éclaircissement sur le Saint-Esprit. Donc la parole de Dieu dit simplement que nous avons entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et en lui vous avez cru. Donc on a entendu la parole de la vérité, on l'a acceptée, on l'a intégrée en nous et on a cru à cette parole de la vérité. Et à ce moment-là, il dit, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et 14, il dit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà-nous. Donc ici, on voit bien que il y a la parole de Dieu qui doit être intégrée en nous. Nous devons accepter cette parole. Nous devons croire à cette parole. Effectivement, tout ce qui est salut, donc c'est une grâce que nous recevons de notre Dieu. Voilà. Prenons aussi Romains 8, verset 9. Je vais lire Romains 8, verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voilà, ici maintenant, Dieu nous parle sur nos comportements, sur notre façon de conduire notre corps, puisqu'on est sur la terre. Donc, c'est le corps qui interagit avec les choses terrestres. Il dit, vous
n'êtes pas animé par votre nature propre. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire des choses par notre propre volonté, hein, si on est chrétien, bien sûr. Voilà, donc avant de faire quelque chose, nous devons prier, demander l'aval du Seigneur, demander si ce que nous faisons rentre dans sa volonté pour nous. Donc, si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien de nous plier à quatre pour faire un projet ou pour faire des choses. Voilà, nous, donc, ce n'est pas notre chair qui doit conduire ou mettre en place des projets. Non, c'est seul le Saint-Esprit qui doit nous dire les choses à faire. Parce qu'un chrétien, c'est celui-là qui se laisse conduire maintenant par le Saint-Esprit, qui se laisse orienter par le Saint-Esprit. Voilà. Nous allons prendre aussi Éphésiens 4, verset 30. Donc, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc là, c'est aussi le Seigneur qui nous parle. Il nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Parce qu'on peut l'attrister, le Saint-Esprit. Bien que nous avons été déjà scellés par le Saint-Esprit, bien que nous avons cette gage, comme il dit, le gage du salut, puisque le Saint-Esprit, en nous, c'est ce qu'on appelle gage du salut. Mais le Seigneur nous dit de ne pas aussi l'attrister. Et comment l'attrister? C'est en faisant les choses contraires à la parole de Dieu. C'est aussi simple. C'est-à-dire que si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, à ce moment-là, nous l'attristons. Prenons le cas simplement de Saül. Saül, c'était le choix de Dieu et non le choix du peuple Israël. C'était le choix de Dieu parce que le peuple demandait à avoir un roi, hein, un peu comme dans d'autres nations. Il a insisté à deux reprises auprès de Samuel, à deux reprises, parce que le premier, quand ils ont dit à Samuel, Samuel est parti voir le Seigneur, le Seigneur va dire non, c'est pas toi qu'on rejette, c'est moi qu'on rejette. Et le peuple va encore insister vers Saül, et c'est comme ça que, vers Samuel, comme ça Samuel va repartir encore chez le Père, et c'est Dieu, et c'est Dieu qui va choisir Saül. Alors à quel moment il a été rejeté? Il a été rejeté parce qu'il avait désobéi. C'est quand Dieu lui confie une mission, il a désobéi à cette mission. Donc, la désobéissance, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour notre Seigneur. Voyons-nous. Quelque chose qui n'est pas bien. Parce que quand nous désobéissons à la parole de Dieu, puisque au départ, nous croyons à la parole de Dieu, nous l'intégrons en nous. Voilà. Parce que c'est la parole de la vérité, c'est l'évangile de notre salut. Et à ce moment-là, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Prenez un autre verset pour atterrir aussi. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 19. C'est un verset qui est très court. Il est dit quoi? Il est dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire qu'on peut l'éteindre. Et cela va nous renvoyer sur la parabole du 10 vierges, où on avait des 5 vierges folles qui n'avaient plus l'huile. Donc cette huile, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour allumer en nous la lumière de la parole qui est intégrée en nous, la lumière de notre témoignage, comme quoi on a accepté cette parole de vérité, on l'a intégrée en nous et on a cru à cette parole, qui est notre Christ. Voilà, donc, nous devons faire attention sur notre façon d'être, notre façon de vivre, notre façon de se comporter, puisque notre salut en dépend. Donc, si nous vivons en conformité à la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut étudier la Bible. Donc, nous sommes réellement des enfants obéissants à la parole de Christ. Obéissants. Voilà nous. Parce que nous l'aimons et nous pratiquons ce qu'il nous demande de faire. Alors, si nous vivons par notre propre volonté et sans pourtant se conformer au Saint-Esprit ou à la parole de Dieu, alors nous sommes des désobéissants. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que Dieu, il prend plaisir à ceux qui obéissent à sa parole et non au sacrifice et non aux holocaustes. Voilà ce que je tenais aussi à partager sur le fait que nous devons nous examiner au quotidien, constamment, pour être sûr si réellement nous marchons en obéissant à la parole de Dieu ou pas. Voilà, je laisse la parole au bien-aimé Dieu.
Gloire au Seigneur. Pour ma part, ce matin, j'aimerais partager un message d'encouragement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des psaumes, psaume chapitre 42, et nous allons lire le verset 6 à 7. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai, et il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsar. Oui, bien-aimé, s'il faut intituler un thème à ce message, je dirais « Mon âme, fortifie-toi ». David ici était en train de prier. C'est pas mauvais de faire une telle prière. Et c'est comme si en priant, David était en train de s'adresser à lui-même, en disant à son âme de ne pas être abattu. Bien-aimé, il est important que nous sachions en tant qu'enfants de Dieu que le fait d'être triste, abattu ou d'avoir peur, nous nous désarmons face au monde des ténèbres. Voilà pourquoi. Vous allez voir par exemple dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 7 jusqu'à 9, la Bible dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Ensuite, la Bible continue en disant « Faites attention, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Avoir l'âme abattue, c'est bien aimer être désarmé, c'est bien aimer être en insécurité face au monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous ne devons pas accepter d'être abattus au-dedans de nous. Quelle que soit la situation, quel que soit ce par quoi nous passons, nous devons, bien aimer dans le Seigneur, être toujours au-dessus de ces sentiments. Parce que la Bible nous montre, il y a plusieurs histoires, que plusieurs personnes sont tombées dans le péché parce qu'ils n'ont pas su, parce qu'elles n'ont pas su ce qu'elles devaient faire lorsque, bien aimé, ces sentiments, ces mauvais sentiments les envahissaient. N'oublions pas, la Bible dit, protège ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources, pas la source, mais les sources de la vie. Tout dépend de la disposition de ton cœur. Et tout dépend de ce à quoi regardent les yeux de ton cœur. La Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. Donc, si ton cœur est bien disposé, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas rencontrer, bien aimé dans le Seigneur, tu pourras, bien aimé, surmonter ces mauvais sentiments. Qu'est-ce qui nous emmène souvent à la tristesse? Qu'est-ce qui pousse l'homme à être sous la dépression? Généralement, c'est parce que nos yeux sont trop fixés sur nos problèmes. C'est biblique, on peut lire ça dans le livre de Lamentation. Nous lisons par exemple Lamentation chapitre 3. Vous allez voir ce que Jérémie a écrit. Dans Lamentation chapitre 3, du verset 19, on peut lire jusqu'au verset 24. Ici, Jérémie nous montre le secret pour être libre de la dépression, pour surmonter les épreuves. Regardez. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il décide. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Qu'est-ce qui nous emmène souvent à la tristesse? Peut-être que nous avons perdu un être cher, quelque chose que nous considérons comme étant une chose très précieuse. Peut-être que nous avons perdu une relation, nous avons perdu une affaire, nous avons raté un examen, nous avons raté quelque chose, nous n'avons pas bien aimé pu atteindre un certain nombre de buts. Et cela nous pousse à être tristes. Et cela nous conduit, bien aimé, à être abattus au-dedans de nous. Et Jérémie dit, à chaque fois que je pense à ces choses,
Je m'abats de plus bien. Je deviens encore plus abattu. Je deviens encore plus dépressif. Mais qu'est-ce que je dois faire lorsque je me sens abattu dedans de moi? Qu'est-ce que je dois faire lorsque je sens que c'est plus que moi? Jérémie dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Il dit, ce qui me donnera de l'espérance. Voilà pourquoi, l'apôtre Paul, comprenant ces choses, nous dit ceci. Lisons un peu le conseil de Paul dans le livre de Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 7. Voici ce que Paul écrit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoutez bien le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable et tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. À quoi penses-tu souvent? C'est ce à quoi tu penses qui déterminera, bien-aimé, si tu seras joyeux ou pas. Or, très souvent, lorsque nous passons par les difficultés, nous passons notre temps à regarder à nos problèmes, à regretter le passé. Voilà pourquoi nous sommes souvent abattus. Il y a des gens, bien-aimés, qui s'isolent. Oh, bien-aimé, il y a des choses que tu ne peux plus jamais changer. Le passé est passé, tu ne peux plus changer le passé. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19, la Bible dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Au lieu de penser à ce qui te torture intérieurement, pense à ce qui te donne du courage. C'est comme a dit Jérémie, ce qui me donnera de l'espérance, pas ce qui va encore t'écraser de plus belle. Donc, au lieu de regarder à tes problèmes, tourne-toi vers l'Éternel. Et la Bible dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Qu'est-ce que Jérémie est en train de dire? Même si j'ai connu tel ou tel problème, même si j'ai perdu telle ou telle chose ou telle personne, je sais que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. C'est que Dieu peut encore me faire du bien. Et plus encore, Jérémie continue en disant que l'Éternel est mon partage. Qu'est-ce que je veux dire? Même si je peux tout perdre, même si j'ai tout perdu, j'ai quand même l'Éternel en moi. L'Éternel est avec moi et c'est l'Éternel qui est mon partage. Bien-aimé, ne sois pas abattu. Ne sois pas triste. Parce que, bien-aimé, c'est un danger que tu sois triste. La tristesse, le fait d'être abattu, la colère te désarme. Voilà pourquoi vous lirez par exemple dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, la Bible dit, « Si tu te mets en colère, ne pêche point, et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. » La Bible dit, « Et ne donnez pas accès au diable. » Dans d'autres versions, on dit, « Ne donnez pas l'accès aux démons. » Ne permettez pas que les démons puissent avoir de l'emprise sur vous. À cause de la colère, ces sentiments mauvais, ces mauvais sentiments qui nous torturent dedans. Oh, bien-aimé, quand la Bible dit votre corps est le temple du Saint-Esprit, en effet, c'est votre cœur. Parce que Dieu vit dans votre cœur. N'accepte pas que les soucis viennent détrôner la place de Dieu, mais que Dieu soit toujours au-dessus. Que Dieu soit toujours sur le trône. Bien que les problèmes viendront, mais que nous soyons toujours bien-aimés au-dessus des problèmes. Parmi les armes que l'apôtre Paul a présentées dans Éphésiens chapitre 6, du verset 12 jusqu'au verset 17 là-bas, parmi les armes, il y a une arme qu'on appelle le casque du salut. Très souvent, nous sommes abattus dedans à cause des pensées que nous recevons. Voilà pourquoi nous devons mettre le casque du salut. L'apôtre Paul dit quoi? Lisons un peu Éphésiens chapitre 6, verset... on va lire seulement du verset 12 au verset 13. Éphésiens chapitre 6, 12 à 13. La Bible dit ceci. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Verset 14. « Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité comme ceinture, revêtez la cuirasse de la justice
Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes de l'évangile de paix. Je continue, verset 16. Prenez aussi par-dessus tout cela le bouclier, je cherche en part du casque, revêtez la cuirasse de la justice, mettez à vos pieds le zèle de l'évangile. On dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez, verset 17, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. J'aime le verset 17. Deux choses. Au verset 17, nous voyons une arme défensive et une arme offensive. L'arme défensive, c'est quoi? C'est le casque, c'est pour se protéger de toutes les mauvaises pensées. Et même la cuirasse, parmi les armes, il y a la cuirasse de justice qui est aussi une arme défensive qui permet de protéger ton cœur. Mais il faut utiliser l'arme offensive qui est l'épée de l'esprit. Bien-aimé, quelquefois en priant, tu dois t'adresser à toi-même. Oh mon âme, ne sois pas abattue au-dedans de toi. Je refuse d'être triste. Je refuse de m'apitoyer sur mon sort. Je refuse de regarder à ces choses qui me conduisent à la tristesse. Il faut quelquefois t'adresser, bien-aimé. La foi, c'est croire dans le cœur et confesser avec sa bouche. Tu sens que tu n'arrives pas à pardonner, tu déclares cela. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner, je suis faible, mais je sais que je dois pardonner parce que j'ai été pardonné par toi. Alors je refuse je refuse de ne pas pardonner. Je refuse la rancune. Je refuse de m'apitoyer sur moi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire quelquefois ce genre de déclaration. Parce que, bien-aimé, Dieu nous a appelés à être libres. Notre cœur doit être un lieu de prière. Un lieu où, bien nous sommes libres. Parce que Satan, généralement, utilise 3 armes contre les enfants de Dieu. Il y a la peur, il y a la culpabilité et il y a le découragement. Tu ne dois pas être découragé si tu veux prier. Voilà pourquoi nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 10. C'est là qu'on va atterrir. 1 Thessaloniciens chapitre 5. On va lire du verset 16 au verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 16 à 18. Que dit la Bible? Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Tu ne peux pas prier si tu n'as pas la joie dans ton cœur. Tu ne peux pas te présenter à Dieu si tu as la colère dans ton cœur. Voilà pourquoi on veut encore, c'était le dernier verset, mais je crois que c'est important qu'on ajoute ce passage. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 8, que dit l'apôtre Paul? Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Il ne suffit pas de prier, comme a dit notre frère, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais il faut avoir la bonne disposition du cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, si quelqu'un veut faire un sacrifice ou présenter une offrande, mais là, à l'autel, il se souvient que quelqu'un a quelque chose contre lui, qu'il ne fasse pas l'offrande, qu'il va d'abord se réconcilier avec son frère et qu'il revienne présenter l'offrande. Parce que Dieu, ce que Dieu veut, c'est d'abord nous. Si nous sommes abattus dedans de nous, quelle sera l'offrande que nous allons présenter à Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons, bien-aimés, donner à Dieu? Oh, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous relève ce matin, que Dieu nous fortifie ce matin. La Bible dit, l'Éternel est mon partage. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit, bien-aimés, nos difficultés, ou encore ce par quoi nous passons, bien-aimés, on peut quand même aller au-delà de ce qui nous tourmente. Même si la situation est toujours là, mais bien-aimés, ne continue pas comme Anne. Vous savez, la différence avec Anne, ce qui a fait que le miracle soit déclenché dans la vie de Anne, c'est parce que Anne avait changé son visage. Pendant des années, au moins 12 ans, Anne ne faisait que pleurer. La Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et tout le temps, Pénina la mortifiait pour l'emmener à s'irriter. Vous savez que le diable va chercher à ce que nous soyons toujours irrités. Lorsque nous sommes irrités, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous avons peur, il est content. Pénina la mortifiait tout le temps et Anne ne faisait que pleurer tout le temps. Qu'est-ce que je veux dire, frère, sœur? Dieu n'écoute pas les pleurs, mais Dieu écoute le cri du cœur, le cri du cœur. C'est lorsqu'on va apprendre à prier que nos situations vont changer. Mais si nous passons notre temps à murmurer,
à pleurer, la situation ne changera pas. Il y a des gens qui ne prient pas, mais qui passent leur temps à pleurer et à murmurer. Pourquoi? Parce qu'il y a la tristesse dans le cœur est abattu, et quand ils se présentent à Dieu, au lieu de déposer leur fardeau, ils viennent parler à Dieu et ils repartent avec leur fardeau. Voilà pourquoi tout le temps, ils sont malheureux. Anne pleurait tout le temps. Mais la Bible dit ce jour-là, son mari va lui dire, « Oh Anne, jusqu'à quand tu vas continuer à pleurer ainsi? Est-ce que moi, je ne vaux pas plus que 10 enfants? » Oh, ce jour-là, Anne rentra. Sa prière changea. Lorsqu'elle rentra dans le temple, sa prière changea. Elle dit, « Ô Éternel, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai en sacrifice. » Alors qu'elle priait, remplie de douleur dans le cœur, mais quand même ce jour-là, elle avait prié. Lorsque le sacrificateur Élie est venu, il a dit, « Ô femme, que Dieu te fasse grâce. » Parce qu'au départ, Élie l'avait pris pour une femme insensée qui avait pris du vin. Anne a dit, « Non, je n'ai pas pris du vin, comme tu le suggères. En effet, c'est ma douleur qui m'a fait parler jusque-là. Oh, je suis une femme qui pleure. Bien-aimée, quelquefois tu pleures dans le secret. Tu viens à l'église, tu fais semblant d'être content, mais quand tu rentres tout le temps, tu pleures. Tu pleures à cause de tes enfants, tu pleures à cause de ton mari, tu pleures à cause de ce par quoi tu passes. Ce sont des larmes tout le temps, mais je te prie, bien-aimé, de changer maintenant, au lieu de pleurer, de surmonter, bien-aimé, ces choses, de te tourner vers Dieu, car il est écrit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage ne se couvre point de honte, mais rayonne de joie. Oh bien-aimé, Anne ne se tournait pas vers Dieu. Anne se tournait vers les problèmes. Voilà pourquoi son visage était toujours sombre. Aussi longtemps que tu vas te tourner vers tes problèmes, ton visage restera sombre et rien ne va changer. Mais quand tu vas te tourner vers l'Éternel, c'est là que ton visage va rayonner de joie. La Bible dit, pour Anne, lorsqu'elle a parlé, lorsqu'elle s'est tournée vers Dieu, son visage ne fut plus le même. Alléluia. Et lorsque Anne est rentrée, Anne mangea et changea de vêtements. Avant même que le miracle n'arrive, Anne avait changé. Ton attitude va précéder toujours ton miracle. Anne avait changé et c'est comme ça que Dieu lui accorda Samuel. Quelquefois, nous sommes des inhibiteurs de nos miracles. Nous-mêmes, nous bloquons nos miracles à cause de notre attitude. Parce que nous sommes abattus dedans de nous, nous gérons la dépression. Nous pensons que ce sont les hommes qui peuvent faire quelque chose. Aucun homme ne peut t'aider à être libre de la dépression. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre visage ne se couvre point de honte, mais rayonne de joie. Alors ce matin, que Dieu te libère de la dépression, que Dieu te libère de la tristesse. Regarde à Dieu, que Dieu devienne ton seul partage. Dieu demande aux gens de tout prendre, mais qu'ils ne prennent pas Dieu, car celui qui a Dieu a tout. Que Dieu nous bénisse. Amen.